Bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouveau supplément pour Alien le jeu de rôle. Il s'agit de Marines Coloniaux, donc comme vous l'aurez deviné, c'est un ouvrage exclusivement, alors pas tout à fait, on le verra, mais consacré aux fameux Marines qui ont fait la gloire et la fortune aussi du réalisateur James Cameron dans Aliens, le deuxième épisode de la saga. Donc ces soldats de l'espace qui affrontent tous les périls des colonies très très loin de la planète Terre. Et donc ce livre est en fait le tout premier sourcebook de la gamme de Alien le jeu de rôle, puisque auparavant nous avons eu une boîte d'initiation, les règles de base, qui était un gros livre, euh, l'aventure, le destructeur des mondes. Et donc c'est le premier sourcebook, on va dire, enfin, ou livre d'environnement consacré à Alien le jeu de rôle, et ce sont les fameux Marines qui en profitent. Alors déjà, ce qui est surprenant, c'est que c'est un énorme livre de 353 pages. On s'attendait pas à avoir un livre comme ça, très honnêtement, et on se dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter en 353 pages sur les Marines de l'espace. Vous allez voir que finalement les pages ne sont pas remplies du tout avec du vide. Alors l'auteur c'est Andrew Gasca, qui est le grand écrivain de Alien le jeu de rôle, et qui prépare un nouveau supplément d'ailleurs qui s'appelle Heart of Darkness, qui est en fait un scénario et qui fait fin à la trilogie qui a été commencée avec le chariot des dieux qui était dans la boîte d'initiation, puis avec le destructeur de monde, et enfin Heart of Darkness, donc qui clôturera cette trilogie. Mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant on n'a qu'un seul visuel que vous voyez à l'écran. Alors on va partir à la découverte de ce sourcebook sur les marines coloniaux. Alors tout de suite, pour vous mettre dans le bain, vous allez voir la table des matières. Voilà. Donc voilà la table des matières du livre. C'est très impressionnant, et surtout qu'il y en a sur 2 pages. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de renseignements, et que c'est un énorme travail d'infos, d'invention, de création pour ce jeu de rôle qui est décidément une vraie réussite. Alors pour commencer, il y a une petite présentation générale des Marines. Évidemment, je ne vais pas vous feuilleter les 353 pages une par une, ne vous inquiétez pas. On va passer sur les grands, on va dire les grands chapitres du livre. Il y a une petite introduction chez les Marines. Alors il y a toujours ce ton un petit peu familier qui plaît à Andrew Gasca, et voilà, qui n'est pas toujours commun à tous les jeux de rôle. Donc là, a fortiori avec les Marines, ils s'en est donné à cœur joie sur le ton un petit peu rentre dedans, mais qui est déjà présent dans les autres ouvrages. En page 16, vous allez retrouver une chronologie qui était déjà présente dans le livre de règles de base, avec tout un tas d'événements mondiaux et interplanétaires qui se sont déroulés sur toute la chronologie de Alien. Alors on remarquera que dans ce Marines coloniaux, ça va un peu plus loin que dans le livre de règles de base qui s'arrêtait à 2190. Voilà, donc nous on va jusqu'en 2210. Et alors ce qui est sympathique aussi, c'est que ce ne sont pas les mêmes événements. J'ai vérifié, il y a certaines dates en commun avec le livre de règles, mais ça ne correspond pas aux mêmes événements, donc ils ont réinventé d'autres événements qui se sont passés pour encore plus fournir, on va dire, le lore du jeu de rôle d'Alien. Donc là, ces événements sont détaillés. Là, il y a vraiment de quoi se régaler au niveau fluff. Alors, page 36, on se retrouve avec l'organisation. Évidemment, qui dit Marines dit militaire, donc dit organisation ultra rigide. Et ce chapitre nous plonge un peu dans les différents on va dire, corps des Marines spatiaux, qu'on appelle l'USSMC. Vous avez les grades, vous avez, on va dire, l'organisation hiérarchique, vous avez aussi l'organisation tactique, les escouades, les équipes de tir spécialisées, les pelotons. Vous avez d'autres branches militaires, donc les équipes d'assaut, vous avez tout un tas de sous-branches des marines coloniaux,
Voilà, le commandement allié des Amériques Unies, donc le CEAU, qui sont un petit peu les grosses huiles des Marines, mais vous avez tout un tas, vous voyez, de sigles, d'organisations qui font partie des Marines coloniaux, et donc vous allez pouvoir vous nourrir pour d'innombrables aventures spatiales. Et alors ce qui peut peut-être surprendre aussi dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas que les Marines coloniaux des États-Unis, il y a aussi un petit peu d'informations sur les autres forces, à savoir l'UPP, donc l'Union soviétique et la Chine, enfin l'Union soviétique, la Russie et la Chine. Et ça, sur tout le livre, c'est un peu dispersé. Il y en a beaucoup moins que pour les Marines américains, mais il y a quand même des infos sur, on va dire, les factions d'en face. Alors, page 50, on retrouve la création des Marines. Ce qui est vraiment cool parce que dans la boîte d'initiation d'Alien, vous ne pouviez pas créer vos personnages, parce que c'était une boîte d'initiation et les personnages étaient pré-tirés, et vous ne pouviez pas inventer vos propres personnages pour jouer les aventures. Ça a été développé dans le livre de règles de base, et là, on va en profondeur pour créer spécialement des Marines. C'est-à-dire que si vous rêviez de recréer le deuxième épisode d'Alien et de créer une escouade de Marines qui va combattre des aliens ou autre chose d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de scénarios très variés dans ce jeu de rôle, et ben c'est désormais possible, et vous pouvez accomplir votre fantasme de cinéphile gamin, ou pas gamin d'ailleurs, si vous l'avez découvert plus tard, si vous êtes plus jeune. En tout cas, moi, à mon époque, c'était un film évidemment qui avait fait sensation parmi les collégiens et les lycéens. Donc, eh bien, tout est un peu, tout est un peu détaillé sur ce qu'on peut faire, sur quelle branche on peut, vers quelle branche on peut aller quand on crée un marine. Vous avez les aides-soignants, les fusiliers, chefs de convoyeur aérien, spécialistes, marine d'assaut, tireurs dédiés, marine VCB. Donc voilà, vous avez tout un tas de spécialisations que vous pouvez choisir. Alors ça c'est intéressant parce que c'est une table qui un peu va compléter votre historique, l'historique de votre personnage. C'est-à-dire qu'avant de le faire vivre les aventures que votre maître de jeu va créer pour lui, et ben, il a un historique ce personnage. Et donc vous avez des tables d'événements selon la catégorie euh, de Marines qu'il va interpréter, avec des petits, alors, soit des souvenirs marquants, soit des traumatismes. Enfin, il y a tout un tas de choses pour un peu donner du corps, donner de l'épaisseur à votre personnage. Alors, qui dit nouvelle spécialisation, évidemment, dit nouveaux talents. Donc, ces talents qui sont spécifiques aux Marines s'ajoutent aux talents généraux des règles de base. Donc, ça, j'imagine qu'au fur et à mesure des sourcebooks d'Alien, les talents vont se démultiplier. Bon, ça c'est peut-être un problème plus tard, c'est que ça va être pléthorique. On n'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas, voilà, il faut bien des talents spécialisés pour les différents personnages. Et donc là, voilà, vous avez un peu de talent en plus pour les Marines. Bon, il y a toujours ces superbes illustrations, hein, ça c'est vraiment une marque de fabrique de l'éditeur suédois Free League. Ils font toujours ces espèces d'illustrations un peu, on va dire, vaporeuses, sombres, un peu mal définies. Mais ça donne vraiment un style incroyable et surtout, a fortiori pour Alien, c'est vraiment adéquat. Alors la page 65, c'est le chapitre pour les geeks, en tout cas pour les fans de Art Science, on va dire, ou de matos, puisque c'est tout l'équipement des Marines. Alors, il y a beaucoup de pages, puisque on part des simples pistolets, en passant par les fusils d'assaut, et d'ailleurs vous pouvez remarquer encore que là aussi il y a des armes et de l'équipement qui ne sont pas que américains, que des Marines. Il y a un petit mélange. Et là, bon, bah, tout y passe, hein, les lance-grenades, voilà, combinaisons et armures, avec tout un tas de tables, évidemment, parce que tout cela est nouveau, donc il faut bien avoir les caractéristiques de tous ces nouveaux joujoux avec lesquels on va jouer. Autres équipements, donc là c'est un petit peu un pot pourri, on va dire, de choses qui ne sont pas vraiment des armes. Et puis après ça continue. Les véhicules, alors ça c'est très sympa. Une petite voiture. Voilà. Là pour le coup c'est un tank. Là vous avez un canon. Et là vous commencez à aller un petit peu dans les airs. Donc celui-là, on le reconnaît. Hein. C'est pas tout à fait celui d'Aliens d'ailleurs. Mais bon, en tout cas c'est le même style. Et on continue et on va sur des choses de plus en plus gros.
pardon, avec, là ça ressemble beaucoup à des chasseurs du futur, donc toujours pareil, hein, armes de véhicule. Dans le livre de base, vous pouviez un peu construire vos véhicules, hein. Donc ça s'y continue, il y a les prix, hein, pour chaque élément. Vous pouvez continuer à constituer vous-même vos équipements, vos véhicules. Et ça continue à être de plus en plus gros. Donc là, nous avons le Kremlin VP 153D. Donc ça, on se doute que c'est une station du PP. Il y a d'ailleurs le drapeau en gros sur la station, enfin sur le vaisseau. Voilà, vous avez encore d'autres vaisseaux. Il y a beaucoup d'illustrations très sympas. Voilà, et donc là, il y a de quoi faire au niveau équipement. Alors là, on arrive sur tout un pan du livre qui va nous raconter comment créer des campagnes, des histoires. Ça va être des inspirations jusqu'à des exemples de plus en plus précis. Je vais expliquer. Donc là, campagne de Marines. Donc là, on va partir de thèmes généraux, de comment créer sa campagne avec les Marines, avec tout un tas de, on va dire, situations, points de départ, un peu évasifs, dont vous allez pouvoir vous inspirer pour faire vos propres inventions, vos propres aventures. Vous avez des plans avec des conseils, avec des personnages pré-tirés, avec des situations que vous pouvez presque copier-coller dans vos aventures. Voilà, alors là c'est sympa, je voulais montrer cette table parce qu'il y a tout un chapitre sur le temps libre, c'est-à-dire qu'est-ce que font vos personnages entre les aventures. Et là, vous avez beaucoup de choses. Voilà. Ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est pas toujours le cas dans les jeux et ça permet encore d'évoluer vos personnages entre les missions. Je sais qu'il y a ça dans Donjons et Dragons aussi parce que j'y joue, donc je le sais. Il y a certainement que ça existe dans d'autres jeux de rôle, mais je trouve que c'est toujours sympathique. Ensuite, on va arriver système et base. Donc là encore, ça fait partie de tout ce dernier, vous voyez, encore de la page, hein, de tout ce cette deuxième moitié du livre qui est là pour construire un peu l'univers et vous donner des clés pour créer vos campagnes et vos aventures. Donc on va dire les repères géographiques en font partie. Donc là, vous avez tout un chapitre sur les différents systèmes où les Marines sont présents, que ce soit des planètes, des postes avancés, des bases, ou même parfois chez les ennemis, si j'ai bien compris. Certaines bases secrètes qui sont dans l'espace de l'UPP, évidemment, hein, l'espace si grand. Et donc vous avez les descriptions de tout ça. Il n'y a plus qu'à choisir et se faire plaisir. Alors là, pour 162, on arrive dans les choses un peu délicates, puisque c'est projets secrets. Alors les projets secrets, ça porte bien son nom, ce sont tous on va dire les projets un peu honteux de l'USCMC, tout ce qui est un peu top secret. Donc ça va de combinaisons exosquelettes à évidemment tout ce qui est expérience sur les xénomorphes. Et là encore, il y a aussi des choses sur le camp d'en face. Et donc voilà, tout un chapitre sur évidemment les expériences biologiques, et bactériologiques. Et donc, par exemple, on a Anathème, donc qui est un projet secret de l'UPP qui apparemment ne fait pas des choses très sympathiques sur les cobayes. Et donc ça aussi, vous pouvez vous en servir, hein. Tout ça, c'est fait pour ça. Alors ensuite, on a la guerre de la frontière. Alors c'est un peu spécial, la guerre de la frontière, ce chapitre. En fait, ça vous donne une base de campagne avec des situations, des personnages, mais qui est un peu en mode, on va dire, vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. C'est plus de l'inspiration que vraiment une vraie campagne. Donc on va dire que c'est une campagne pour du beurre, en tout cas qui illustre un peu tout ce qu'on vous a expliqué avant, mais vous pouvez totalement la développer et la jouer, hein. D'ailleurs c'est ça que j'ai remarqué moi après quelques parties d'Alien, c'est que autant les règles je trouve sont très claires, très simples, autant je trouve que les scénarios
sont un peu experts pour des maîtres de jeu débutants, parce que je trouve qu'il y a pas mal de travail de hiérarchisation, de catégorisation des événements, des personnages. Il y a beaucoup de personnages non joueurs à faire. Et donc là, en tout cas pour faire tourner les scénarios, je trouve que c'est moins évident que certains autres jeux. Voilà, mais après c'est pas un défaut, hein, mais il faut le savoir. Alors vous avez également une table de profil de PNJ générique. Là encore une fois, vous pouvez piocher pour créer vos PNJ. Donc vous avez le type de personnage, les caractéristiques, les talents. Et voilà. Et bien vous prenez là-dedans et vous les mettez dans vos créations. C'est nickel. Alors enfin, le livre se termine par 7 missions, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, par contre, qui sont prêtes à jouer. C'est-à-dire que vous pouvez les jouer indépendamment l'une de l'autre. Vous pouvez les lier si vous le souhaitez. Là aussi, il y a encore un peu de travail. Et vous pouvez même le raccorder à l'aventure qu'il y avait avant, qui était un petit peu, on va dire entre guillemets, pour du beurre, mais elle était jouable, hein, si avec du travail. Donc vous pouvez raccorder tout ça. Mais vous pouvez aussi ne pas vous prendre la tête et faire les aventures une par une. Voilà. Encore une fois, il y a quand même un peu de travail au niveau du maître de jeu, hein. Même si ça ne veut pas dire que c'est pas bien fait, c'est très bien fait. Mais il y a quand même un peu d'agencement à faire, il y a un peu de boulot, quoi. Donc voilà, toujours ces plans là qui sont assez vintage finalement, hein, en verre comme ça, mais c'est tellement beau. Donc voilà, donc tout le livre se finit sur ces missions. On a mission 2, Opération Apocalypse Acturienne. Donc toutes ces missions qu'on a vues, qui étaient résumées tout à l'heure, là sont développées et vous allez pouvoir les jouer. Et bien voilà, bah écoutez, c'était la présentation succincte, hein, une présentation un petit peu un survol, on va dire, du Alien Marine Coloniaux qui vient de sortir dans toutes les bonnes boutiques. Donc premier sourcebook pour Alien le jeu de rôle. Et puis bah, on se retrouve pour le prochain supplément d'Alien, comme d'habitude. Voilà, tous les 4 mois, on vous fait une petite présentation du jeu de rôle d'Alien parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Et bien si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Troll Savant, regardez nos autres vidéos, et je vous dis à bientôt.